Bonjour. Je suis Martin, l'animateur de la série Les technologies pour les vieux. Dans cette série, j'explique les principales technologies modernes. Si votre but est de suivre la formation au complet, cliquez sur Introduction. Dans cette capsule, je vais vous parler d'un type d'arnaque, les arnaques amoureuses. Chaque année, les arnaques amoureuses font des milliers de victimes. Les pertes se chiffrent en milliards de dollars. Parfois, les victimes y perdent les économies de toute une vie. Les arnaqueurs vivent souvent en Afrique ou en Inde. Pas toujours, mais souvent. Ce sont majoritairement des hommes. La plupart d'entre eux travaillent dans une équipe bien structurée. Ces équipes comptent parfois des femmes, qui s'occupent des appels qui nécessitent une voix féminine. Les arnaqueurs créent une identité de toutes pièces. Ils créent un profil à l'aide d'un faux nom. Ils envoient des centaines de messages d'approche chaque jour. Par courrier électronique. Par texto. Sur Facebook. Partout où ils peuvent vous joindre par Internet. Il suffit qu'une seule victime potentielle leur réponde de temps en temps pour qu'ils puissent vivre de leurs arnaques. Par exemple, dans Facebook, ils envoient souvent des messages qui disent à peu près « Bonjour. Je suis désolé de vous déranger. Je trouve votre profil très intéressant et j'aimerais avoir l'occasion de mieux vous connaître. » Les arnaqueurs utilisent souvent des photos de belles jeunes femmes pour attirer l'attention d'hommes d'un certain âge. Si vous êtes un homme de 65 ans et qu'une certaine Svetlana Kurikova, une magnifique jeune russe blonde de 25 ans sortie de nulle part vous dit qu'elle a très envie de faire votre connaissance. Ça se peut. Je ne dis pas que ça ne se peut pas. Non. Non. Mais bon. Je dis simplement qu'il y a 1% de chance pour que ce soit vrai. Au contraire, il y a 99% des chances que vous soyez en train d'échanger des mots doux avec un homme africain dans la trentaine. Les échanges vont commencer par de longs messages. Svetlana va rire de toutes vos blagues et vous répéter sans cesse à quel point vous êtes attirant. Cela dit, les arnaqueurs visent aussi les femmes. Les arnaqueurs ne sont pas très patients. Au sein de leur équipe de malfaiteurs, ils ont des objectifs financiers à respecter. Après 3 ou 4 échanges avec leurs victimes, ils doivent vite se mettre à leur soutirer de l'argent. L'arnaqueur. Pardon. Svetlana va vous confier que sa mère est malade et qu'elle a besoin d'argent pour des médicaments. Les malheurs vont se mettre à s'abattre sur la pauvre Svetlana de plus en plus vite. Elle va se faire voler son portefeuille. Elle va se faire cambrioler. Elle va perdre son emploi. Puis, lueur d'espoir dans sa vie de misère. Elle va vous annoncer qu'elle est en mesure de venir vous voir. Elle va avoir besoin d'argent pour obtenir un passeport. Pour les billets d'avion. Pour se sortir d'une mauvaise situation aux douanes. Chaque fois, elle va avoir besoin que vous lui envoyiez rapidement de l'argent. Et surtout, elle va constamment vous demander de n'en parler à personne, ni même à vos proches. Ça, c'est le signal d'alarme ultime. Il n'y a plus de doute. Vous êtes victime d'une arnaque. Faites le contraire de ce que l'arnaqueur vous demande. Parlez-en. Dans la vraie vie, si vous êtes une femme qui s'apprête à se rendre à un premier rendez-vous avec un élégant monsieur au restaurant, vous aurez probablement le réflexe d'en informer une amie. Si l'élégant monsieur vous demande de l'argent pour prendre le taxi à la fin du repas, vous allez probablement vous moquer de lui, au moment de raconter votre soirée à votre copine. Dans la vraie vie, si vous êtes un homme qui se prépare à un premier rendez-vous avec une superbe jeune femme qui fait la moitié de votre âge, vous aurez peut-être le réflexe de vous en vanter à vos amis. N'agissez pas différemment sur Internet. Après tout, Internet, c'est aussi la vraie vie. Pour écarter une bonne partie des arnaqueurs, vous pouvez faire quelques vérifications. D'abord, consultez le profil de la personne. Je vais vous montrer comment on fait dans Facebook. Cliquez sur le nom de la personne. Cliquez sur « À propos ». Les arnaqueurs gèrent souvent des dizaines de fausses identités en même temps. Ils n'ont pas le temps d'inventer une vie pour chacun de leurs personnages. Si le profil de la personne n'indique même pas sa profession, son lieu d'études ou sa ville d'origine, c'est aussi un indice. Cliquez sur « Amis ». Si le profil ne mentionne pas d'amis, c'est un énorme indice. Si le seul ami de la personne est un ami à vous, c'est aussi préoccupant. Les arnaqueurs trouvent parfois le moyen de se faire passer pour un ami d'un de vos amis pour vous mettre en confiance. Cliquez sur « Photo ». Si vous ne trouvez aucune autre photo que la photo de profil, c'est là aussi un indice de poids. Parlant de photos.
Comme photo de profil, les arnaqueurs pigent la plupart du temps une photo au hasard dans Internet. Ils utilisent la photo d'une autre personne, connue ou pas. Il y a un moyen de vérifier ces photos, dans les courriers électroniques, les médias sociaux ou les sites de rencontres. Je vais vous montrer comment. Faites un clic droit sur la photo. Dans le menu, cliquez sur « Copier l'image ». Ouvrez Google. Cliquez sur l'icône de recherche par image. Au clavier, tapez « CTRL-V ». Vous obtenez une liste de photos semblables. Si vous trouvez la même photo associée à un autre nom, vous avez la preuve qu'il s'agit d'une arnaque. Si vous réalisez que vous avez affaire à un arnaqueur, ignorez-le ou bloquez-le. Par exemple, pour bloquer un arnaqueur sur Facebook, cliquez sur son nom. Cliquez sur le bouton à 3 points. Cliquez sur « Bloquer ». Cliquez sur « Confirmer ». Vous ne recevrez plus jamais de message en provenance de ce faux profil. Ne confrontez pas l'arnaqueur. Il risque d'utiliser les quelques informations qu'il détient sur vous pour vous faire peur. Rassurez-vous en vous disant qu'il bluffe. Il vit probablement à l'autre bout du monde et il n'a pas de moyen de vous faire du mal. Si certaines des choses qu'il vous dit vous font quand même craindre pour votre sécurité, n'hésitez pas à en parler à vos proches ou à la police. Surtout, n'ayez jamais honte. N'ayez jamais crainte d'en parler. La personne en faute, c'est l'arnaqueur, pas vous. Point final.